Pourquoi? Le silence des années peut-il révéler tant de sagesse? Là où les paroles s'épuisent, imaginez-vous assis auprès d'une chaise vide, dans une pièce baignée par la lumière déclinante du soleil couchant. L'air porte l'odeur subtile de papier jauni, comme si les murs eux-mêmes exhalaient des souvenirs. Le tic-tac d'une horloge ancienne marque un rythme lent, presque hésitant. Le silence s'installe, non comme un vide, mais comme une présence. Dans le grand âge, le silence n'est plus absence de bruit. Il est écoute. Écoute de ce qui fut. Écoute de ce qui est. Écoute de ce qui ne sera plus. Envisionnez-vous, observant une main ridée posée sur un accoudoir usé. Les veines saillantes, la peau fine comme une feuille d'automne. Cette main ne bouge pas. Pourtant, elle parle. Parle de travail, de caresses, de perte. Le silence du grand âge est un miroir. Il reflète non les apparences, mais l'essence. Les rides ne sont plus marques du temps, mais traces de vie. Chaque pli raconte une décision, une attente, un regret. Pourquoi parle-t-on moins avec l'âge? Parce que les paroles deviennent superflues. Elles diluent la vérité. Le silence, lui, concentre. Il distille l'expérience en une goutte de sagesse. La lumière s'affaiblit. L'ombre s'allonge sur le sol. Le silence gagne du terrain. Au fil des années, l'être humain accumule. Il accumule des objets, des relations, des mots. Mais dans le grand âge, il dépouille. Il se dépouille de l'inutile. Le silence devient alors un acte de purification. Il élimine le bruit pour ne garder que l'essentiel. Imaginez-vous, percevant le craquement léger du bois sous le poids du corps affaibli. Ce craquement n'est pas faiblesse, il est témoignage. Témoignage d'une vie qui a porté, soutenu, résisté. Le silence n'est pas résignation, il est choix. Choix de ne plus gaspiller l'énergie en paroles vaines. Choix de préserver la force pour l'intériorité. Dans cette pièce, où la lumière orangée se retire doucement, le silence enseigne la première leçon du grand âge, la patience. Patience avec le temps qui ralentit, patience avec le corps qui faiblit, patience avec les autres qui ne comprennent pas. Le silence n'est pas indifférence, il est attention. Attention aux détails que la jeunesse ignore. Attention au souffle qui entre et sort. Attention à la poussière qui danse dans le dernier rayon de soleil. Envisionnez-vous, remarquant comment le silence transforme l'ordinaire en sacré. Une tasse posée sur la table devient un symbole. Symbole de milliers de matins, symbole de mains qui l'ont tenue, symbole de conversations qui ne reviendront plus. Le silence du grand âge est un langage sans mots, un langage de gestes lents, de regards prolongés, de respiration mesurée. Ce langage dit « J'ai vu naître et mourir, j'ai vu aimer et haïr, j'ai vu espérer et désespérer, et maintenant, je sais. » La sagesse n'est pas dans l'accumulation de connaissances, elle est dans la réduction. Réduction à l'essentiel, réduction à la vérité nue. Le silence accomplit cette réduction. Il dépouille l'âme de ses oripeaux pour la révéler dans sa pureté. Pourquoi le silence effraie-t-il les jeunes? Parce qu'il confronte à la finitude. Il rappelle que tout finit, que les mots finissent, que les corps finissent, que les histoires finissent. Mais dans ce rappel, il offre aussi la libération. Libération de la nécessité de prouver, libération de la nécessité de plaire, libération de la nécessité de parler. Imaginez-vous, sentant le froid du soir qui s'infiltre par la fenêtre entr'ouverte. Ce froid n'est pas menace, il est invitation. Invitation à se rapprocher de l'intériorité. Invitation à se réchauffer au feu du silence.
Le silence du grand âge est un pont. Pont entre le visible et l'invisible. Pont entre le passé et l'éternel. Pont entre le moi et l'univers. Sur ce pont, l'âme transcende. Elle transcende le corps. Elle transcende le temps. Elle transcende la mort. La lumière disparaît maintenant complètement. La pièce plonge dans une pénombre douce. Le silence devient total. Mais dans ce total, tout est présent. Présent le passé, présent le futur, présent l'infini. Le silence n'est plus absence. Il est plénitude. Plénitude de sens, plénitude d'être, plénitude de paix. Envisionnez-vous, comprenant enfin que le silence n'est pas la fin de la communication. Il est son aboutissement. Il est le moment où l'âme n'a plus besoin de mots pour se dire. Elle est, simplement, profondément, éternellement. Le silence du grand âge est la voix de l'âme libérée. Il dit sans dire. Il enseigne sans enseigner. Il aime sans aimer. Il est. Et dans cet être réside la plus grande sagesse. La sagesse de savoir que tout passe. La sagesse de savoir que rien ne passe. La sagesse de savoir que le silence est le langage ultime de l'humanité. La nuit tombe maintenant. Le silence règne. Mais dans ce règne, une paix infinie s'installe. Paix avec le passé. Paix avec le présent. Paix avec l'avenir. Le silence du grand âge n'est pas une retraite. Il est une ascension. Ascension vers la vérité. Ascension vers la liberté. Ascension vers Dieu. Ou vers ce qui en tient lieu. Dans le silence, l'âme danse. Elle danse avec les étoiles. Elle danse avec les ancêtres. Elle danse avec l'éternité. Et dans cette danse, elle comprend que la vie n'était qu'un prélude. Prélude au silence. Prélude à la sagesse. Prélude à la paix. Le silence du grand âge est le chant de l'âme arrivé à destination. Il ne dit plus « je suis ». Il dit « je suis » en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. Imaginez-vous, quittant la pièce, laissant derrière vous le silence, mais emportant avec vous sa sagesse, sa paix, sa vérité. Le silence vous suit, il vous habite, il vous transforme. Vous ne parlerez plus jamais comme avant, vous parlerez moins, mais vous direz plus, beaucoup plus, infiniment plus. Le silence du grand âge vous a touché, il vous a changé, il vous a élevé. Vous êtes maintenant porteur de sagesse, porteur de silence, porteur de vérité. Et dans votre propre silence, vous commencez à entendre la voix de l'éternité, entendre la voix de l'âme, entendre la voix de Dieu. Le silence n'est plus une absence, il est une présence. Présence divine, présence éternelle, présence aimante. Le silence du grand âge est le portail. Portail vers l'infini, portail vers la paix, portail vers la vérité. Et vous qui avez osé l'approcher, vous êtes maintenant transformés à jamais. Le silence vous a parlé et vous avez entendu. Un mystère, tapi dans cette lumière mourante, semblait prêt à se révéler. Mais dans l'ombre grandissante, une mémoire oubliée ressurgirait quand la mémoire s'efface. Le silence devient-il gardien ou bourreau ? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais la lumière n'est plus orangée. Elle est grise, filtrée par un ciel voilé de nuages bas. L'odeur de papier jauni se fait plus lourde, presque moisie, comme si les souvenirs eux-mêmes pourrissaient doucement. Le tic-tac de l'horloge s'est ralenti encore, chaque battement séparé par un silence plus long, plus profond. Le silence n'est plus seulement présence, il est mémoire. Mémoire qui s'effrite, mémoire qui s'efface, mémoire qui résiste. Dans le grand âge, la mémoire n'est plus un livre bien rangé. Elle est un manuscrit ancien, dont les pages se détachent une à une. Certains chapitres disparaissent,
d'autres s'éclaircissent. Le silence devient alors le scribe. Il note ce qui reste, il efface ce qui pèse, il protège. Envisionnez-vous, observant une main ridée qui cherche, sans le savoir, une tasse posée à côté. La main tremble légèrement, non de faiblesse, de hésitation. Hésitation entre le présent et le passé, entre le réel et le rêve. Le silence remplit cet entre-deux. Il apaise, il confond, il révèle. Pourquoi oublie-t-on avec l'âge ? Parce que la mémoire n'est plus un outil, elle est un fardeau de détails, un fardeau de douleur, un fardeau de regret. Le silence allège ce fardeau, il filtre, il ne garde que l'essentiel d'un regard, l'essentiel d'un mot, l'essentiel d'un amour. La pièce est maintenant plongée dans une pénombre épaisse. Seule une veilleuse diffuse une lueur bleutée, presque lunaire. Le silence devient océan. Océan où flottent des îlots de mémoire. Certains îlots sombres, d'autres émergent. Le silence est le courant. Il emporte, il ramène, il transforme. Imaginez-vous, percevant le froissement d'un tissu quand le corps se tourne lentement. Ce froissement n'est pas bruit, il est écho. Écho d'un geste répété des milliers de fois. Écho d'une habitudine, écho d'une vie. Le silence amplifie cet écho. Il le rend éternel. Le silence du grand âge face à la mémoire qui s'efface est un paradoxe. Il protège en oubliant, il préserve en effaçant, il libère en retenant. Il est à la fois gardien et bourreau. Gardien de la Pâque, bourreau de la vérité. Pourquoi certains souvenirs résistent ? Parce qu'ils sont ancrés. Ancrés dans le corps, ancrés dans l'âme, ancrés dans le cœur. Une odeur, un son, une caresse. Ces souvenirs survivent au silence. Ils le nourrissent, ils le défient. Envisionnez-vous, remarquant comment un rayon de lumière grise tombe sur une photographie jaunie. Un visage, un sourire, une promesse. Le regard se pose, s'attarde, hésite, puis se détourne. Le silence recouvre l'image. Il protège, il cache, il révèle. Le silence face à la mémoire qui s'efface enseigne une deuxième leçon du grand âge. Le lâcher-prise. Lâcher-prise des noms. Lâcher-prise des dates. Lâcher-prise des détails. Garder seulement la substance d'un amour, la substance d'une douleur, la substance d'une joie. La mémoire qui s'efface n'est pas perte, elle est transformation. Transformation en sagesse, transformation en pas, transformation en liberté. Le silence accompagne cette transformation. Il guide, il console, il élève. Pourquoi pleure-t-on parfois sans savoir pourquoi ? Parce que la mémoire oubliée ressurgit dans le corps, dans une larme, dans un frisson, dans un soupir. Le silence accueille cette résurgence, il l'apaise, il l'intègre, il la transcende. Imaginez-vous, sentant une chaleur diffuse émaner du corps assis là. Cette chaleur n'est pas physique, elle est émotion, émotion ancienne, émotion purifiée, émotion silencieuse. Le silence la contient, il la protège, il la magnifie. Le silence du grand âge face à la mémoire qui s'efface est un acte d'amour. Amour pour soi, amour pour les autres, amour pour la vie. Il dit sans dire « Je te comprends. Je comprends ta perte, je comprends ta douleur, je comprends ta joie. » La mémoire qui s'efface libère de la peur. Peur de oublier, peur d'être oublié, peur de disparaître. Le silence enseigne que disparaître n'est pas finir. Disparaître est se fondre dans l'éternel, se fondre dans le tout, se fondre dans Dieu. Envisionnez-vous, observant comment le silence transforme la perte en gain. Gain de paix, gain de sagesse, gain de liberté. La mémoire qui s'efface n'est plus tragédie, elle est grâce, grâce du silence, grâce de l'âme, grâce de la vie. Le silence devient alors méditation,
méditation sur ce qui fut, méditation sur ce qui est, méditation sur ce qui sera. Il n'y a plus de passé, plus de futur, seulement présent, présent éternel, présent silencieux, présent divin. Pourquoi le silence semble-t-il plus profond quand la mémoire s'efface? Parce qu'il n'y a plus de bruit intérieur, plus de dialogue, plus de récit, seulement être. Être pur, être simple, être vrai. Imaginez-vous, comprenant que la mémoire qui s'efface est un don. Don du silence, don de la paix, don de la liberté, don de Dieu. Le silence accueille ce don, il le multiplie, il le partage. La mémoire qui s'efface n'est pas mort, elle est renaissance. Renaissance en sagesse, renaissance en paix, renaissance en amour. Le silence est le berceau de cette renaissance. Il berce, il protège, il élève. Envisionnez-vous, sentant une légèreté dans l'air, légèreté malgré le poids des années, légèreté malgré la perte, légèreté malgré le silence. Cette légèreté est grâce, grâce du silence, grâce de la mémoire qui s'efface, grâce de l'âme qui s'élève. Le silence du grand âge face à la mémoire qui s'efface est le chant de l'âme libérée. Il ne dit plus « je me souviens », il dit « je suis », en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. La pièce est maintenant dans une obscurité complète. Le silence est total. Mais dans ce total, tout est lumière. Lumière intérieure, lumière éternelle, lumière silencieuse. Le silence n'est plus ombre, il est aube. Aube d'une nouvelle compréhension, aube d'une nouvelle paix, aube d'une nouvelle vie. Un mystère, tapi dans cette mémoire qui s'efface, semblait prêt à se révéler. Mais dans le vide, laissé par l'oubli, une solitude plus profonde allait parler. Quand la solitude envahit tout, le silence devient-il prison ou libération? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais la porte est fermée. Aucun bruit extérieur ne filtre plus. L'odeur de papier jauni s'est muée en froid de pierre, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Le tic-tac de l'horloge a cessé. Seul le silence pulse, régulier, implacable. Le silence n'est plus océan, il est montagne. Montagne de solitude, montagne de paix, montagne de sagesse. Dans le grand âge, la solitude n'est plus manque, elle est présence. Présence de soi, présence à soi, présence absolue. Le silence devient alors le compagnon. Compagnon fidèle, compagnon éternel, compagnon divin. Envisionnez-vous, observant une silhouette immobile dans la pénombre. Pas de mouvement, pas de geste, seulement être. Être là, être seul, être entier. Le silence remplit l'espace vide, il comble, il élève, il transcende. Pourquoi la solitude effraie-t-elle les jeunes? Parce qu'elle confronte à l'absence, absence des autres, absence de bruit, absence de sens. Mais dans le grand âge, l'absence devient présence, présence de l'âme, présence de l'éternel, présence de Dieu. La pièce est maintenant vide de tout objet superflu. Une table, une chaise, une couverture usée, rien d'autre. Le silence a dépouillé l'espace, il a dépouillé l'âme, il a révélé la nuité, nudité de l'être, nudité pure, nudité sacrée. Imaginez-vous, percevant le froid de la pierre sous vos pieds nus. Ce froid n'est pas souffrance, il est ancrage. Ancrage dans le réel, ancrage dans le présent, ancrage dans le silence. Le silence devient racine, racine qui plonge dans la terre, racine qui nourrit, racine qui soutient. Le silence de la solitude enseigne une troisième leçon du grand âge, l'indépendance. Indépendance des autres, indépendance des mots, indépendance des besoins, besoin de plaire, besoin de parler, besoin d'être vu. Pourquoi cherche-t-on tant à fuir la solitude? Parce qu'elle révèle les faiblesses, révèle les peurs, révèle les mensonges.
Mais dans le grand âge, le silence transforme ces révélations en force, force intérieure, force éternelle, force divine. Envisionnez-vous, remarquant comment la solitude efface les frontières, frontières entre moi et l'autre, frontières entre moi et le monde, frontières entre moi et Dieu. Le silence devient union, union avec tout, union avec rien, union avec tout. La solitude du grand âge n'est pas isolement, elle est communion, communion avec les absents, communion avec les morts, communion avec les vivants. Le silence est le lien, lien invisible, lien éternel, lien d'amour. Imaginez-vous sentant une chaleur subtile émaner de la solitude. Cette chaleur n'est pas physique, elle est spirituelle, spirituelle pure, spirituelle sacrée. Le silence la contient, il la protège, il la magnifie. Le silence face à la solitude est un miroir, miroir de l'âme, miroir de la vérité, miroir de Dieu. Il reflète non ce qui manque, mais ce qui abonde. Abondance de paix, abondance de sagesse, abondance de amour. Pourquoi la solitude semble-t-elle plus lourde la nuit? Parce que le silence devient infini, infini de possibilités, infini de rêves, infini de vérités. Le silence est le ciel, ciel sans étoiles, ciel étoilé, ciel divin. Envisionnez-vous, comprenant que la solitude n'est pas fin, elle est commencement, commencement d'une nouvelle vie, vie intérieure, vie éternelle, vie silencieuse. Le silence est le berceau de cette vie, il berce, il protège, il élève. La solitude du grand âge libère de la peur, peur d'être seul, peur d'être oublié, peur de disparaître. Le silence enseigne que disparaître n'est pas finir. Disparaître est se révéler à soi, se révéler à Dieu, se révéler à l'Éternel. Imaginez-vous, observant comment le silence transforme la solitude en compagnie, compagnie de l'âme, compagnie des ancêtres, compagnie de Dieu. Le silence est le pont, pont vers l'invisible, pont vers l'Éternel, pont vers la paix. Le silence de la solitude est un acte de foi, foi en soi, foi en la vie, foi en Dieu. Il dit sans dire « je suis seul, je suis entier, je suis aimé ». Pourquoi la solitude semble-t-elle plus douce au petit matin? Parce que le silence devient aube, aube d'une nouvelle compréhension, aube d'une nouvelle paix, aube d'une nouvelle vie. Le silence est la lumière, lumière intérieure, lumière éternelle, lumière divine. Envisionnez-vous, sentant une légèreté dans la solitude, légèreté malgré le poids des années, légèreté malgré l'absence, légèreté malgré le silence. Cette légèreté est grâce, grâce de la solitude, grâce du silence, grâce de l'âme qui s'élève. Le silence du grand âge face à la solitude est le chant de l'âme en communion. Il ne dit plus « je suis seul », il dit « je suis un avec tout, un avec rien, un avec Dieu ». La pièce est maintenant pleine de vide, vide sacré, vide divin, vide silencieux. Le silence remplit ce vide, il le transforme, il le transcende. Imaginez-vous, comprenant que la solitude n'est pas fin, elle est porte, porte vers l'infini, porte vers l'apex, porte vers Dieu. Le silence est la clé, clé d'or, clé éternelle, clé divine. Le silence de la solitude est le langage de l'âme arrivée à destination. Il ne parle plus, il est, être pur, être simple, être vrai. Un mystère, tapi dans cette solitude élevée, semblait prêt à se révéler. Mais dans la paix de cette solitude, une tristesse ancienne allait se réveiller quand la tristesse ancienne ressurgit. Le silence devient-il consolation ou tourment? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais une brise froide s'infiltre par une fissure invisible, portant avec elle l'odeur de terre humide après la pluie. La pénombre est devenue noirceur,
seulement troublé par le reflet argenté d'une lune voilée derrière les nuages. Le silence n'est plus montagne, il est abîme. Abîme de tristesse, abîme de douleur, abîme de vérité. Dans le grand âge, la tristesse n'est plus émotion passagère, elle est compagnon, compagnon fidèle des nuits, compagnon silencieux, compagnon profond. Le silence devient alors le confident, confident des larmes tues, confident des regrets, confident des absences. Envisionnez-vous, observant une main ridée qui se lève lentement, effleure une joue creuse, puis retombe. Ce geste n'est pas faiblesse, il est mémoire, mémoire d'une caresse donnée, mémoire d'une caresse reçue, mémoire d'une caresse perdue. Le silence enveloppe ce geste, il l'apaise, il l'amplifie, il le sanctifie. Pourquoi la tristesse semble-t-elle plus lourde dans le grand âge ? Parce qu'elle n'est plus réaction, elle est état, état de l'âme, état du cœur, état de la vie. Le silence ne combat pas cette tristesse, il l'accueille, il l'intègre, il la transforme. La pièce est maintenant chargée d'ombre. Chaque ombre porte un nom, nom d'un enfant parti, nom d'un amour fini, nom d'un rêve brisé. Le silence donne voix à ces ombres. Il les laisse parler, il les laisse pleurer, il les laisse vivre. Imaginez-vous, percevant le frisson imperceptible d'un corps qui se souvient. Ce frisson n'est pas froid, il est émotion. Émotion ancienne, émotion purifiée, émotion silencieuse. Le silence la contient, il la berce, il la guérit. Le silence face à la tristesse enseigne une quatrième leçon du grand âge, l'acceptation. Acceptation de la perte, acceptation de la douleur, acceptation de la faim. Le silence n'efface pas la tristesse, il l'adoucit, il l'ennoblit, il la divinise. Pourquoi pleure-t-on en silence ? Parce que les larmes sont plus vraies sans mots, parce que la douleur est plus pure sans explication, parce que le cœur est plus ouvert sans défense. Le silence est le vase de ces larmes. Il les recueille, il les préserve, il les offre. Envisionnez-vous, remarquant comment une larme unique glisse sur une joue ridée. Elle ne tombe pas, elle s'attarde, elle brille comme un diamant dans l'ombre. Le silence la regarde, il l'honore, il la consacre. La tristesse du grand âge n'est pas défaite, elle est victoire. Victoire sur l'illusion, victoire sur le bruit, victoire sur la peur. Le silence est le trophée de cette victoire. Il couronne, il glorifie, il transcende. Imaginez-vous sentant une pesanteur douce dans l'air, pesanteur de la tristesse, pesanteur de la mémoire, pesanteur de la vie. Le silence porte cette pesanteur. Il l'allège, il l'élève, il la libère. Le silence face à la tristesse est un baume, baume sur les plaies invisibles, baume sur les cœurs brisés, baume sur les âmes blessées. Il guérit sans médicaments, il console sans parole, il apaise sans geste. Pourquoi la tristesse semble-t-elle plus belle dans le silence ? Parce qu'elle devient poésie, poésie de l'âme, poésie du cœur, poésie de la vie. Le silence est le poète. Il écrit avec les larmes, il chante avec les soupirs, il danse avec les regrets. Envisionnez-vous, comprenant que la tristesse n'est pas ennemie, elle est maîtresse, maîtresse de sagesse, maîtresse de paix, maîtresse de amour. Le silence est son élève, il apprend, il grandit, il évolue. La tristesse du grand âge libère de la colère, colère contre le temps, colère contre la perte, colère contre la faim. Le silence enseigne que finir n'est pas mourir. Finir est accomplir. Accomplir la vie, accomplir l'amour, accomplir la mission. Imaginez-vous
observant comment le silence transforme la tristesse en gratitude. Gratitude pour ce qui fut, gratitude pour ce qui est, gratitude pour ce qui sera. Le silence est le pont. Pont entre la douleur et la joie. Pont entre la perte et le gain. Pont entre la fin et l'éternité. Le silence de la tristesse est un acte de pardon. Pardon à soi. Pardon aux autres. Pardon à la vie. Il dit sans dire « Je te pardonne. Je pardonne tes manques. Je pardonne tes absences. Je pardonne tes fins. » Pourquoi la tristesse semble-t-elle plus profonde au cœur de la nuit ? Parce que le silence devient miroir. Miroir de l'âme. Miroir de la vérité. Miroir de Dieu. Il reflète non la douleur, mais la beauté. Beauté de la tristesse. Beauté du silence. Beauté de la vie. Envisionnez-vous, sentant une douceur amère dans la tristesse, douceur de la consolation, amère de la perte, douceur de la paix. Le silence mélange ses saveurs, il l'équilibre, il l'harmonise, il le parfait. Le silence du grand âge face à la tristesse est le chant de l'âme consolée. Il ne dit plus « je souffre », il dit « je vis », en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. La pièce est maintenant baignée de lune, lune froide, lune pure, lune silencieuse. Le silence reflète cette lune, il l'absorbe, il la devient. Imaginez-vous, comprenant que la tristesse n'est pas fin, elle est passage, passage vers la paix, passage vers la sagesse, passage vers Dieu. Le silence est le guide, guide lumineux, guide éternel, guide divin. Le silence de la tristesse est le langage de l'âme en paix. Il ne pleure plus, il sourit, sourire intérieur, sourire éternel, sourire divin. Un mystère, tapi dans cette tristesse consolée, semblait prêt à se révéler. Mais dans la douceur de cette consolation, une joie oubliée allait fleurir. Quand la joie oubliée ressuscite, le silence devient-il source ou mirage ? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais une lueur dorée perce soudain les volets, comme si l'aube avait décidé de naître au cœur de la nuit. L'odeur de terre humide s'est muée en parfum de terre chauffée, comme si le soleil invisible réchauffait déjà les murs froids. Le silence n'est plus abîme, il est jardin, jardin de joie, jardin de paix, jardin de sagesse. Dans le grand âge, la joie n'est plus éclat, elle est fleur, fleur discrète, fleur silencieuse, fleur éternelle. Le silence devient alors le jardinier, jardinier des souvenirs enfouis, jardinier des rires tus, jardinier des instants perdus. Envisionnez-vous, observant une main ridée qui s'ouvre doucement, paume vers le ciel, comme pour accueillir une goutte de lumière. Ce geste n'est pas attente, il est ouverture, ouverture au présent, ouverture à la joie, ouverture à Dieu. Le silence remplit cette paume, il l'illumine, il l'embaume, il la consacre. Pourquoi la joie semble-t-elle plus rare dans le grand âge ? Parce qu'elle n'est plus superficielle, elle est profonde, profonde comme une racine, profonde comme un puits, profonde comme l'âme. Le silence creuse ce puits, il le purifie, il le remplit. La pièce est maintenant baignée d'une lumière douce, presque irréelle, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours. Chaque poussière en suspension devient étoile. Le silence devient harmonie, harmonie des contraires, harmonie de la tristesse et de la joie, harmonie de la perte et du gain. Imaginez-vous, percevant le battement léger d'un cœur qui se souvient. Ce battement n'est pas effort, il est rythme, rythme de la vie, rythme de la joie, rythme du silence. Le silence épouse ce rythme, il le danse, il le chante, il le célèbre, Le silence face à la joie oubliée enseigne une 5e leçon du grand âge, la renaissance, renaissance de l'enfance, renaissance de l'émerveillement,
renaissance de la gratitude. Le silence n'invente pas cette joie, il la révèle, il l'amplifie, il l'éternise. Pourquoi rit-on en silence? Parce que le rire intérieur est plus vrai, parce que la joie profonde n'a pas besoin de son, parce que le cœur jubile sans bruit. Le silence est le théâtre de ce rire. Il l'accueille, il le magnifie, il le divinise. Envisionnez-vous, remarquant comment un sourire imperceptible effleure des lèvres sèches. Il ne s'éteint pas, il s'installe, il rayonne comme un soleil intérieur. Le silence le regarde, il l'honore, il le consacre. La joie du grand âge n'est pas triomphe, elle est mystère, mystère de la vie, mystère de la grâce, mystère de Dieu. Le silence est le voile de ce mystère. Il le protège, il le dévoile, il le transcende. Imaginez-vous, sentant une légèreté aérienne dans l'air, légèreté de la joie, légèreté de la paix, légèreté de la vie. Le silence porte cette légèreté. Il l'élève, il l'envole, il la libère. Le silence face à la joie est un chant, chant sans voix, chant sans notes, chant sans fin. Il résonne dans l'âme, il résonne dans le cœur, il résonne dans Dieu. Pourquoi la joie semble-t-elle plus pure au lever du jour? Parce que le silence devient aube, aube de renaissance, aube de gratitude, aube de amour. Le silence est la première lumière, lumière intérieure, lumière éternelle, lumière divine. Envisionnez-vous, comprenant que la joie n'est pas possession, elle est don, don du silence, don de la vie, don de Dieu. Le silence reçoit ce don, il le multiplie, il le partage. La joie du grand âge libère de la peur, peur de la faim, peur de la perte, peur de la douleur. Le silence enseigne que finir n'est pas mourir. Finir est fleurir, fleurir en joie, fleurir en paix, fleurir en amour. Imaginez-vous, observant comment le silence transforme la joie en bénédiction. Bénédiction pour soi, bénédiction pour les autres, bénédiction pour la vie. Le silence est le calice, calice d'or, calice éternel, calice divin. Le silence de la joie est un acte de gratitude. Gratitude pour ce qui fut, gratitude pour ce qui est, gratitude pour ce qui sera. Il dit sans dire « merci ». Merci pour la vie, merci pour la douleur, merci pour la joie. Pourquoi la joie semble-t-elle plus infinite dans le silence? Parce que le silence devient éternité, éternité de bonheur, éternité de paix, éternité de amour. Le silence est le portail, portail vers l'infini, portail vers la joie, portail vers Dieu. Envisionnez-vous, sentant une chaleur radieuse émaner de la joie, chaleur de l'âme, chaleur du cœur, chaleur de la vie. Le silence la contient, il l'irradie, il l'éternise. Le silence du grand âge face à la joie est le chant de l'âme en fleurs. Il ne dit plus « je suis heureux », il dit « je suis joie » en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. La pièce est maintenant inondée de lumière, lumière douce, lumière pure, lumière silencieuse. Le silence reflète cette lumière, il l'absorbe, il la devient. Imaginez-vous, comprenant que la joie n'est pas fin, elle est commencement, commencement d'une vie nouvelle, vie de paix, vie de sagesse, vie de amour. Le silence est le berceau, berceau d'or, berceau éternel, berceau divin. Le silence de la joie est le langage de l'âme comblée. Il ne rit plus, il rayonne, rayonnement intérieur, rayonnement éternel, rayonnement divin. Un mystère, tapi dans cette joie ressuscitée, semblait prêt à se révéler. Mais dans la lumière de cette joie, une sagesse finale allait se manifester. Quand la sagesse finale s'éveille, le silence devient-il couronne ou dissolution? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais les murs semblent s'effacer
comme si l'espace lui-même se dissolvait dans une lumière blanche, pure, sans source. L'odeur de terre chauffée s'est muée en absence d'odeur, comme si l'air était devenu esprit. Le silence n'est plus jardin, il est ciel, ciel de sagesse, ciel de paix, ciel de Dieu. Dans le grand âge, la sagesse n'est plus savoir, elle est être, être complet, être éternel, être divin. Le silence devient alors le trône, trône de l'âme, trône de la vérité, trône de Dieu. Envisionnez-vous, observant une silhouette translucide qui n'est plus corps mais lumière. Pas de contour, pas de poids, seulement présence, présence absolue, présence silencieuse, présence éternelle. Le silence enveloppe cette présence, il l'exalte, il l'unifie, il la couronne. Pourquoi la sagesse semble-t-elle totale à la fin? Parce qu'elle n'est plus fragment, elle est un avec la vie, un avec la mort, un avec Dieu. Le silence accomplit cette unité, il l'incarne, il l'irradiate, il l'éternise. La pièce n'existe plus, il n'y a plus de mur, plus de plafond, plus de sol, seulement espace, espace infini, espace silencieux, espace divin. Le silence remplit cet espace, il le crée, il le transcende. Imaginez-vous, percevant le battement universel d'un cœur qui n'est plus individuel. Ce battement n'est pas rythme, il est harmonie. Harmonie de tout, harmonie de rien, harmonie de tout. Le silence est cette harmonie. Il la vit, il la chante, il la célèbre. Le silence face à la sagesse finale enseigne la 6e et ultime leçon du grand âge, la dissolution. Dissolution de l'ego, dissolution du corps, dissolution du temps. Le silence n'efface pas l'être. Il l'accomplit, il l'élève, il le divinise. Pourquoi ne parle-t-on plus du tout? Parce que les paroles sont inutiles, parce que la vérité est totale, parce que l'âme est libre. Le silence est le langage de cette liberté. Il parle sans son, il enseigne sans mots, il aime sans geste. Envisionnez-vous, remarquant comment tout devient un avec la lumière, un avec le silence, un avec Dieu. Il n'y a plus de séparation, plus de dualité, plus de fin. Le silence est cette unité. Il l'incarne, il l'irradiate, il l'éternise. La sagesse finale n'est pas connaissance, elle est réalisation, réalisation de l'illusion, réalisation de la vérité, réalisation de Dieu. Le silence est le voile levé. Il révèle, il unifie, il transcende. Imaginez-vous, sentant une absence de poids, absence de corps, absence de temps, absence de moi. Le silence porte cette absence. Il l'élève, il l'envole, il la libère. Le silence face à la sagesse est un mystère. Mystère de la fin, mystère du commencement, mystère de Dieu. Il contient tout, il transcende tout, il est tout. Pourquoi la sagesse semble-t-elle silencieuse? Parce qu'elle n'a plus besoin de s'exprimer, parce qu'elle est, être pur, être éternel, être divin. Le silence est cet être. Il le vit, il le chante, il le célèbre. Envisionnez-vous, comprenant que la sagesse n'est pas acquisition. Elle est retour, retour à l'origine, retour à la source, retour à Dieu. Le silence est ce retour. Il le guide, il l'accomplit, il l'éternise. La sagesse finale libère de tout, de la peur, de la douleur, de la joie. Le silence enseigne que tout est un dans la paix, un dans l'amour, un dans Dieu. Imaginez-vous, observant comment le silence dissout tout. Tout devient lumière, lumière pure, lumière silencieuse, lumière divine. Le silence est cette lumière. Il l'absorbe, il la devient, il l'éternise. Le silence de la sagesse est un acte d'amour. Amour pour tout, amour pour rien, amour pour Dieu. Il dit sans dire « Je t'aime dans la vie, je t'aime dans la mort, je t'aime dans l'éternité ». Pourquoi la sagesse semble-t-elle infinite?
parce que le silence devient éternité, éternité de paix, éternité de sagesse, éternité de amour. Le silence est le portail, portail vers l'infini, portail vers la vérité, portail vers Dieu. Envisionnez-vous, sentant une plénitude absolue, plénitude de rien, plénitude de tout, plénitude de Dieu. Le silence la contient, il l'irradie, il l'éternise. Le silence du grand âge face à la sagesse est le chant de l'âme accomplie. Il ne dit plus « je sais », il dit « je suis », en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. L'espace est maintenant infini, infini lumineux, infini silencieux, infini divin. Le silence remplit cet infini, il le crée, il le transcende. Imaginez-vous, comprenant que la sagesse n'est pas fin, elle est éternité, éternité de paix, éternité de amour, éternité de Dieu. Le silence est cette éternité, il l'incarne, il l'irradiate, il l'éternise. Le silence de la sagesse est le langage de l'âme divine. Il est, être pur, être éternel, être divin. Im-lang, conserver une mémoire qui jamais n'avait été partagée. Cette mémoire n'était pas personnelle, elle était universelle, mémoire de l'humanité, mémoire de la vie, mémoire de Dieu. Le silence l'avait gardée, le silence l'avait transmise, le silence l'avait éternisée. Si ce récit vous a touché, découvrez d'autres voyages intérieurs en vous abonnant et en partageant vos réflexions.